des gens comme celui-ci, Antikiko, qui n'a pas besoin de fontaine, il recevait les noms de métro pour les avenirs, il commence à prêcher la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Seigneur. Amen. C'est ça. Vraiment. Vraiment. Ce que les deux yeux physiques n'arrivent pas à voir, vraiment. Voilà. Vous savez, moi, je vous ai toujours dit, mon problème c'est quoi? Je vais me multiplier. Je veux que la grâce que j'ai, que ça se répande chez vous. Donc s'il y a un bomolo aujourd'hui, dans une année, qui est 10 bomolo, qui est 20 bomolo au milieu de nous. Amen. De sorte que, au bout de 3 ans, que vous tous qui êtes ici, vous soyez capables, et ça dit 5 000 euros de paix sur ton lit, qu'elle est dans Saint-Denis, commence une église. Tu es autonome. Tu as le bagage, tu as la divinité et tu as l'onction en toi. C'est ce que moi je suis en train de voir. Amen. Amen. Et tu sais ce que je vois aussi, c'est quoi? C'est que je ne prêcherai pas toujours tous les dimanches. Il faut beaucoup pour ça, là les canibos. Créer des gens, je suis là derrière. Vous êtes là devant, vous commencez à prêcher un dimanche, 2 dimanches, pour l'année ici. Rien que vous. Et moi je suis là, je suis en train d'écrire. C'est ce que moi, on n'est pas église en vain. On n'est pas église pour venir écouter éternellement. Mais on est église pour venir écouter, croître et demain dispenser ce que l'on a reçu. Amen, amen, amen. C'est pourquoi nous devons nous tous regarder et voir de la même façon, dans la même direction. Ici, c'est pour dire quoi? Ne pensez pas que l'église est là. L'église à pasteur. Je sens que quelques-uns parmi vous, basés à la mentalité. Vous savez, depuis qu'on a été à l'hôtel là-bas, on est passé à Maison Alfort. À Maison Alfort, on a fait une semaine. Et puis on est venu ici. Comment on fait pour payer? C'est ça. Vous croyez qu'ils sont moins cher? Ni là-bas, on paye 200 euros par séance. Donc, on va ici, c'est presque pareil. Même le jeudi, c'est presque pareil. Mais beaucoup de gens ne se posent pas des questions. Vous savez pourquoi? Ils savent que l'église est là. Non. Vous ne regardez pas et vous ne voyez pas dans la même direction que les autres. Vous savez, regarder dans la même direction et voir la même direction, c'est être uni et faire la même chose. L'autre à la côté. Ne pense pas. Il y a des gens, lui, quand on était au Télébis, les cultes c'était à quelle heure? 9h30. 9h30. Commencer à 9h30. On paye 11h. À 14h. À 14h, l'homme peut se réveiller même à 9h. Même à midi, il va s'apprêter pour arriver. 14h pile, on est là, on commence. Mais il y a des gens qui m'étonnent, qui arrivent à 16h. On m'a dit 7h, lui il vient à 16h. Tu n'as même pas le temps de prier, tu n'as pas le temps d'adorer ton Dieu. Tu viens faire quoi? 16h, 17h. Tu as fait quoi? Tu as gagné quoi? Pour toi, l'église, c'est pour les autres. Toi, tu ne viens que les derniers. Moi, on a dit, ça va te monter, les gars. Non, ce n'est pas ça. Tu dois comprendre que les cultes commencent à 14h. Vous savez, désormais, on va instaurer quelque chose. Toute personne qui modère, qui prêche, qui donne le communiqué, on est obligé de venir et les dimanches et les jeudis. Vous y êtes, tout est au monde aussi. Dans le futur, Nicolas n'en peut pas monter, ça il faut l'avouer. Tant aussi, ma va te et comme un challenge. Si tu n'es pas violent,
mon ami à Zapéo. Donc, nous devons considérer l'Église comme un autre enfant qui vient de naître. Il a besoin, il y a la soin, on doit le faire. Tu viens en retard. Tu laisses les autres commencer. Les autres, si l'autre aussi laisse pour les autres, l'autre, nous tous, nous laissons pour les autres. Finalement, il y aura personne. Donc, nous devons regarder et voir dans la même dimension. Voilà. Et puis, nous devons aussi être impliqués dans l'affaire. Et non le pasteur seul. Parce que le pasteur est au charme et tout. Ce n'est pas bien. Voilà. La deuxième chose pour être une église forte, excusez, nous devons persévérer dans l'enseignement. Une église forte, ce n'est pas une église qui a de l'argent. Quand Pierre a commencé avec ses frères et tout, la majorité, il n'avait pas d'argent. Pierre, c'était Molo Libissi. Il n'avait pas de millions. Mais il avait quoi? L'enseignement que Christ lui a laissé. Et Christ lui a dit, tout ce que j'ai laissé à toi, fais quoi? Partage-les avec les autres. C'est ça. Vous savez, les gens ne savent pas que la doctrine de Jésus est une richesse pour l'homme. La Bible dit ceci: mon peuple périt faute de connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, on peut facilement te tromper. Quand il n'y a pas la connaissance, on peut facilement te dévier. Quand il n'y a pas la connaissance, tu peux recevoir n'importe quoi. Quand tu n'as pas la connaissance, tu n'es pas fondé dans les choses de Dieu. Et tu es quelqu'un qui est à tout vent emporté. Tu es emporté à tout vent. Mon peuple, moi, tu ne sais pas te situer. Or, en soi, la Bible dit ici qu'il. C'est dans quel verset? Je crois. 42, voilà. Dans le verset 42, il est bien écrit: il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait. Pour dire quoi? Ce n'est pas facile de recevoir l'enseignement. C'est difficile. Il y a des gens parmi nous qui connaissent déjà quelque chose. Mais pour se laisser, ce n'est pas facile. Quand Pierre a prêché, il a gagné 3000 personnes. Ne croyez pas que tous étaient des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Il y avait parmi eux des gens qui étaient un peu aussi plongés dans les choses de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils se sont assis pour comprendre, pour étudier. C'est ça. La connaissance peut te libérer. La connaissance peut te laisser franchir les barrières que le diable a établies devant toi. Quand quelqu'un a la connaissance de la personne qu'il est. Vous savez, un jour j'ai lu un livre d'un monsieur, un pasteur. Il était malade. Il était malade. Il a vraiment beau souffert avec la maladie. Alors dans son livre, il est en train d'écrire, il dit: quand j'ai pris le livre d'Éphésiens chapitre 2, j'ai commencé à lire dans mon lit d'hôpital plutôt, j'ai commencé à lire et je suis tombé dans un endroit où il est écrit: nous sommes cachés Jésus. Et Jésus est caché en Dieu, de sorte que aucun problème, aucun mal, aucune maladie ne peut nous atteindre sans d'abord atteindre Dieu, dépasser Dieu, atteindre Jésus et arriver jusqu'à moi. Donc si la maladie doit me terrifier, il doit d'abord passer par Dieu. Mais si Dieu ne tombe jamais malade, moi aussi je ne le suis pas. Amen. Dans son livre d'hôpital, quand il a lu ça, il s'est levé. Il a plié ses choses. Il a laissé tomber. Il est sorti. Et à partir de ces jours, il a dit qu'il était totalement guéri de sa maladie. Amen. Pourquoi? Puisqu'il est tombé
entrer dans la connaissance de ce qu'il est réellement. Écoutez, nous vivons la réalité, mais laisse-moi te dire que toute réalité n'est pas la vérité de ta vie. Amen. Il y a des choses que nous vivons dans la réalité, mais si tu veux découvrir la vérité de ta vie, tu verras que c'est différent par rapport à la réalité que tu es en train de vivre. La Bible dit ceci. Tu seras la tête et non jamais la queue. Aujourd'hui, j'ai regardé, plusieurs sont des queues, mais on se fait la position. Si tu entres dans la connaissance de ce que tu es et tu confirmes ce que les Écritures disent pour toi, tu vas te révolutionner et puis laisse-moi te dire que tu verras que vous avez vraiment les montrer. Amen. Je vais vous donner une anecdote. Moi, j'ai reçu le don de prophétie. Comment? C'était par la télé. Un jour, j'étais dans la télé tranquille. J'ai regardé, c'était une séance de magie. Une séance de magie. Il y avait un monsieur qui avait une boule comme ça. Et il a pris la boule sans les tenir. Il commence à manipuler la boule de loin. Une grosse boule. Il manipula. La boule pesait énormément, mais lui, il utilisait une force mystérieuse et il manipulait la boule. À la fin, il a laissé tomber et ils ont appelé quelqu'un pour tenter de soulever. C'était pesant. J'ai senti quelqu'un m'interpeller à l'intérieur de moi. Il disait, Sukimoto, si cette personne qui utilise une force négative a le pouvoir d'émouvoir une chose de pesant comme cette boule, qui a une puissance positive, une puissance de Dieu. Comment tu ne peux pas dire à une montagne de quitter ici? Amen, amen, amen. Comment cela ne peut-il pas arriver? J'ai senti quelqu'un me dire cela. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais bouger les montagnes. Je suis entré en retraite, j'ai fait des jours sans manger. Et quand je suis sorti, je te le rassure, à partir de ces jours-là, j'ai un œil intérieur qui voit les choses cachées. Amen. Pourquoi? Cet esprit m'a interpellé. Je suis rentré dans la connaissance que non, je suis un Dieu. Celui qui habite en moi est un Dieu. Donc, il peut me donner le pouvoir de faire ce que le monde ne peut jamais. Et imaginez, un sorcier arrive à tuer un humain. Bon, tu peux dire des choses et ça va coller la vie de quelqu'un. Amen, amen. Pouvoir Nicolas Viabat. Na buto ya fini bango kingo ou bien à lobby ba malédiction ici bango. Tu peux déclarer une chose et cela peut arriver. Tu as une puissance extraordinaire. Plus que. Amen. Mais tout cela, ça vient à partir de la connaissance. Quand tu es ignorant, tu ne sauras même pas qu'est-ce que tu as comme droit de la part de ton père. On a dit ça le dimanche dernier. Aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Cesse d'être enfant spirituel. Cesse d'être toujours un bébé spirituel. Il faut croître. Pour croître, pour croître, tu as besoin de venir aussi, même le jeudi, passer des temps dans la prière. J'ai admiré diable ou des démons aussi, mais c'est écrit dans la Bible. Mais Paul interpelle Timothée pour lui dire que Nyoso et Komama, ils ont la Satan, Toba démon, derrière ça, il y a une inspiration, c'est-à-dire il y a une leçon à tirer. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Dieu a parlé. Par exemple, dans Genèse 9, verset 1, qu'est-ce qui est écrit? Je vais le livre de Genèse 9, oui. Verset 1. Ah. Noé et ses fils. Oui. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux. Soukanoa. Qui est en train de dire? Oui. C'est Dieu. C'est Dieu qui parle à nous. Ah oui. Tu vois, c'est la parole de qui? De Dieu. C'est Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, reproduisez-vous Bobota.
devenez nombreux Donc, comme un bébé. et remplissez la terre. Fais votre tour, ça, mon frère. Ce n'est pas l'homme qui parle, ce n'est pas Noé qui parle, mais c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, c'est la parole de qui? Dieu. Dieu. C'est écrit où? À la Bible. La Bible. C'est quand on a sous parole, Isaac et Nzambete. 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Je lis le livre de 1 Roi, Oui. chapitre 17, verset 1. Oui. Prophétie d'Élie. Élie est le Tisbite, Élie le Tisbite. l'un des habitants de Galade. Galade. Il dit à Achab, Yoga. l'Éternel le dit. Malem maintenant. L'Éternel. La bandera. Même il faut comprendre ce côté. Et ça, qui est en train de parler ici? Élie, les Tishbites, l'un de l'habitant de Galade, dit à Achab. Qui est en train de parler? Élie. Élie. Il dit à Achab. Akab. On l'appelle Akab. Oui, on écrit avec H. Non, Akab. Achab. Il dit à Akab, qu'est-ce qu'il dira? L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Kata. Élie avait dit ça à Akab. Akab, c'est le roi d'Israël. Et Élie était prophète en Israël. Aïe, ça dit, Tala. Akab. Moi, les amours. Ngai naza serviteur en Zambé à solo. Continuez. Je suis le serviteur et divin. Divin, c'est-à-dire des dieux. Il n'y aura. J'aime dire aux enfants de Dieu que quand tu suis la voie du Christ, peu importe le problème qui peut surgir dans ta vie, mais sache-le que Dieu t'a préparé une place. C'est que les gens sont en train de voir. Ils voient la réalité. Oui, c'est vrai, tu es ici. Mais en vérité, je te l'ai dit, Christ est dans le lit céleste pour te préparer une place. Et ta vraie place n'est pas là où tu es assis, mais ta vraie place est devant le trône de Dieu. Alors, peu importe les difficultés, les souffrances, il faut, en portugais, on dit aguentar. Il faut persévérer, arriver jusqu'à la fin, puisque tu vas retrouver tes habits et ta couronne. Amen. Il y a non pas seulement les... Nous allons revenir par rapport au 24, puisque dans le trône, il y a ce qu'on appelle des vieillards. Ils étaient là, assis dans le trône aussi. Mais il y a quelque chose que j'ai noté quand je lisais cela. Il a dit, tout autour du trône et au milieu du trône. Est-ce qu'on peut lire ça? Le verset 6. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Chapitre 4, verset 6. Papa Mario, vous lisez? Il y a encore Oui. devant le trône, comme une mer de verre, Oui. semblable à du cristal. Ok. Au milieu du trône et autour du trône, Voilà, il y a c'est ça. 4 trônes devant. Répétez tout simplement la dernière phrase. Au milieu du trône, autour du trône. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible ici? Oui. Je veux qu'on les lise, nous tous. La dernière phrase. Au et voilà. Nous avons un peu explicité cela. Les trônes, c'est celui-ci. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Il y a le trône et la personne qui était assise, c'est Dieu. On prend un exemple. Frère, il est Dieu, il est là. Amen. Asseyez-vous. Dieu nous le sait. Adassa, venez avec tes collègues, les tout petits là, oui. Adassa, tu viens ensemble. Elle là, viens.
Maintenant, nous allons illustrer ceci pour que nous puissions comprendre. Il a vu le trône. Il a décrit la personne qui était assise sur le trône. On a compris que c'est Dieu. Maintenant, dans le verset 6, on dit, au milieu du trône et tout autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Frère, Donatien, frère, vous allez classer les 4 êtres vivants tout autour du trône. Classer selon la compréhension du texte. Tout autour. Mais non, est, ouest. Tout autour. Non, mais hier, c'est pas tout autour. Amen. Vous êtes d'accord avec les frères Brandon, n'est-ce pas? C'est ça donc. Dieu, mais tout autour de lui, les 4 êtres vivants. Celui-ci, il est où? Il est devant Dieu. Donc, il y a un être vivant qui est devant Dieu. Amen. Donc, pour dire que avant Dieu, il y a quelqu'un. C'est lui qui est devant Dieu plus que Dieu. Moi, c'est votre profondeur. C'est maintenant profond. Oh, en réalité, il n'y a personne qui possède Dieu. Mais selon cette réalité, il y a un être qui est devant Dieu. Mais ce n'est pas la fin. On dit quoi? Tout autour du trône et où encore? Hein? Et au milieu du trône. Maintenant, frère, les 4 êtres vivants sont là. Mais au milieu du trône. C'est ça qu'il a vu, n'est-ce pas? Il a vu les 4 êtres vivants. Où c'est? Au milieu du trône. Vas-y. Mais est-ce que c'est ici au milieu du trône? Soyons sérieux. Soyons sérieux, mon frère. Ça, bon, est-ce que c'est ici au milieu du trône? Est-ce que vous croyez vraiment que Adassa est au milieu du trône? Non. Ok, vous pouvez rentrer. Donc en réalité, ce que Jean a vu est une figure de style, mais qui veut illustrer quelque chose. Il a vu les 4 êtres vivants dans le trône. Or, Dieu ne partage jamais son trône avec quelqu'un. Celui qui partage le trône de Dieu avec Dieu doit être Dieu. Non pas un autre Dieu, mais le même Dieu. En réalité, comme Apocalypse veut dire déchiffrer, déceler, décoder ce qui est caché, derrière ça, il y a un message. Ce que Jean a vu, c'était quoi? Ce sont les différentes formes que Dieu s'est manifesté tout au cours de l'humanité. Pendant l'existence de la terre, Dieu est sorti de ton trône tout en prenant une autre forme. Et quand Dieu se manifeste d'une autre manière, on lui donne un nom quelconque. Vous avez vu? J'ai dit, il faut mettre les 4 êtres vivants dans le trône. Maintenant, on avait peur de mettre quelqu'un dans le trône de Dieu. C'est ce qui se passe avec nous. Quand nous disons que le Saint-Esprit est Dieu, il y a des gens qui doutent. Oh non, ça ne peut pas être. Quand nous disons que Jésus est Dieu, les gens doutent. Oh, Dieu ne peut pas mourir dans la croix. Non, écoutez, Dieu lui-même, le Créateur, s'est manifesté pendant
la cour de l'humanité en diverses manières. Amen. Dieu est omniscient, il est omniprésent. Il peut prendre plusieurs formes à la fois. Je vais vous donner un exemple. Jésus est venu pour être baptisé. Jean-Baptiste lui a baptisé. La Bible dit ceci. Il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel en disant celui-ci est mon fils bien-aimé. Et en même temps la colonne descend. La colonne qui est l'esprit. Donc il y a le Père qui est différent du Fils et du Saint-Esprit qui était une colonne. Non. Même si le Saint-Esprit s'est manifesté comme une colonne, cela ne veut pas dire qu'il le laisse d'être Dieu pour devenir un oiseau. Dans la Bible, on appelle Dieu le feu dévorant. Cela ne réduit pas la divinité de Dieu, c'est-à-dire il le laisse d'être Dieu, il devient un feu. Non. Ce sont les formes que Dieu peut revêtir pour venir opérer sur la terre. Alors, il dit ceci. Le premier être vivant avait la face d'un lion. Le lion, c'est aussi la nature de Dieu. On ne peut pas regarder Dieu en face et vivre, à moins qu'il te fasse la grâce. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, quand Jean pleurait puisqu'il n'y avait personne qui devait ouvrir le livre et rompre les sept sceaux, la Bible dit ceci. Il y a un des vieillards qui dit à Jean, ne pleure pas. Regarde, il y a le lion de la tribu de Juda. Lui, il est capable. Mais la Bible dit toujours dans Apocalypse 5 que quand Jean a regardé pour voir le lion, il n'a pas vu le lion. Mais il a vu l'agneau. Puisqu'on ne peut pas voir le lion et rester en vie. Même quand Moïse voulait voir la face de Dieu, Dieu lui a dit quoi? J'ai été caché dans un creux de pierre pour ne pas me voir. Souvenez-vous quand les enfants d'Israël ont voulu voir Dieu. Quand Dieu était descendu dans la montagne, ils n'ont pas pu le voir, même pas l'écouter, puisque sa voix était semblable à des tonnerres. Ils ont dit, ah, Moïse, toi tu es habitué. Regarde ton Dieu face à face. Nous, on s'en Dieu, c'est la personne qui détient la royauté. Et dans la forêt, les rois de la forêt, c'est le lion. Ce n'est pas le lion encore. Non, c'est le lion. Dieu voulait lui dire que c'est moi qui détiens la royauté. Non pas du monde, mais de l'univers. Puisque dans le livre de 1 Jean, c'est bien écrit que le diable domine le monde. Mais le diable ne domine pas l'univers. Il a été jeté dans la terre selon Apocalypse 12. Mais il n'a pas été jeté dans l'univers. Le diable contrôle la terre, mais les galaxies, il n'arrive pas à les contrôler. Celui qui est le maître suprême, le roi suprême du monde et de l'univers et toutes les galaxies, c'est le Dieu maximum. C'est Yahweh, c'est Elohim. Et aussi, le lion sur l'autorité. Oui, je sais que le diable est autoritaire aussi par rapport aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais quand quelqu'un quitte le monde, il s'attache aux choses de Dieu, automatiquement il n'est plus sous autorité du diable. Et Dieu nous dit même dans le livre de Luc 9, verset je crois 16, il dit, voici, je vous donne le pouvoir, l'autorité sur les diables. Pour dire que je suis le vrai lion. C'est moi qui ai l'autorité. Alors il dit, le deuxième être vivant avait la face d'un veau. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, dans le désert, quand Moïse était monté 40 jours, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un veau d'or. Et vous savez pourquoi ils ont fait ça? Le veau, c'était une divinité, même en Égypte. Depuis la Mésopotamie, les hommes adoraient les veaux. Pourquoi? Puisque dans la vache, dans le veau, il y avait
quelque chose d'admirable. C'était d'abord la richesse. La personne qui était riche était estimée par rapport aux têtes des veaux ou des vaches. Comment est-ce qu'il leur on dit quoi? Les taureaux? C'est ça. Hein? Le bœuf. Donc on jugeait la personne par rapport à cela. Donc il ne reste que 5 minutes. On va rapidement. Et le troisième être vivant avait la figure d'un homme. Et à chaque fois que Dieu était en train de revêtir un corps humain pour se manifester à la terre, dans la terre plutôt, Dieu était considéré comme un homme. Je donne l'exemple. Quand Dieu est venu pour annoncer à Abraham la naissance d'Isaac, ils étaient 3, mais quand Abraham a vu le 3, il les a appelés mon Seigneur. Il les a considérés comme une seule personne. Et à l'époque, il n'y avait personne qui avait la foi au-dessus d'Abraham. Le Seigneur d'Abraham, c'était Dieu. Souvenez-vous, quand Israël, avant qu'il devienne Israël, il était Jacob. Le nom d'Israël est venu puisqu'il avait combattu avec quelqu'un. Et cette personne lui dit, celui que tu vois, c'est Dieu. Tu as combattu avec Dieu et tu as vécu. C'est la raison pour laquelle on t'appellera Israël. Donc cette personne, c'est Dieu. Dieu a commencé à se manifester comme homme charnel depuis les temps anciens. Ce n'est pas seulement l'époque de Jésus. Souvenez-vous, Abraham a donné sa dîme à Melchisedec. Et Melchisedec, on l'appelle le roi de Salem. La personne qui n'a ni commencement des jours, ni fin des jours. Or, celui qui n'a pas commencé et qui n'a jamais terminé, c'est éternel, il est éternel. Et l'éternel, c'est qui? C'est Dieu. Donc Dieu a commencé à prendre la forme humaine il y a longtemps. Et le quatrième, il dit ceci, le quatrième a une forme d'un aigle qui vole. L'aigle n'a pas un mouvement stationnaire, mais l'aigle a un mouvement continu. Pour dire quoi? C'est le symbole du Saint-Esprit aujourd'hui. La révélation du Saint-Esprit n'a pas encore terminé. Moi j'ai peur quand je suis devant l'église pour prêcher, puisque je sais qu'au milieu de vous, il y a des gens qui connaissent bien la doctrine de Dieu. Alors tout ce que je dois dire doit se figurer dans la Bible. Et la Bible dit ceci, que dans les derniers temps, les temps que nous vivons maintenant, la connaissance de l'Église augmentera. Pour dire que le mouvement de l'aigle n'est pas stationnaire, mais le mouvement est continu. Alors, pour terminer, on dit ceci. Les 4 êtres vivants, ils avaient tous des ailes. 6 à chacun. Ça, c'est l'omniprésence de Dieu. Pour dire que ces êtres-là ne sont pas d'autres personnes, mais ce sont seulement Dieu. Et Dieu est omniprésent. Même dans le passé, il était omniprésent. Aujourd'hui, il est et demain, Dieu sera omniprésent. Les 6 êtres. Il y a aussi, ils ont aussi en eux les yeux. Ils sont remplis des yeux. Dieu, en français on dit comme ça, mais permettez-moi de dire des yeux pour que vous compreniez. Ils ont des yeux. Dieu à l'intérieur et à l'extérieur. Pour dire quoi? Ce sont des gens, ou bien c'est la personne qui voit et l'intérieur de l'homme et l'extérieur de l'homme. Qui peut sauver l'homme ici? C'est le Dieu. Et pour terminer, il y a ces 24 vieillards qui sont aussi assis dans leur trône chacun. Toute personne qui marche avec Dieu, Dieu ne les laisse pas comme ça. Même s'il souffre, même s'il n'est pas d'endurer, il est en train d'endurer des difficultés, il y aura un moment que son Rédempteur va s'élever. Même s'il ne s'élève pas les premiers, mais croyez-moi du moins qu'il s'élèvera au moins les derniers pour juger, faire le jugement par rapport à cette personne. Et le jugement de celui qui marche avec Christ a toujours été un jugement positif. Dieu va l'acquitter de toutes ses têtes. Dieu va lui pardonner et va lui donner la gloire. Ils ont dit ceci. Les 24 vieillards étaient vêtus tous des robes blanches. Peu importe ce que tu as dit aujourd'hui, frère, je te dis,
que tu es un saint. Dieu te considère comme un saint. Que le péché passé ne puisse pas freiner ta vie. Non, il faut monter. Il faut aller de l'avant. Il faut croire que tout ce que tu as commis dans le passé, Dieu ne les a pas pardonnés. Il a oublié tes péchés. Il te justifie. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28 à 30, ceux qu'il a commis d'avance, il les a appelés. Non, nous ne sommes pas appelés par hasard, mais nous sommes appelés puisque Dieu nous a commis d'avance. D'ailleurs, il est dit lui-même qu'avant que nous soyons une masse informe dans les ventres de nos mères, lui, il nous connaissait. Nous avons été prédestinés à être sur le chemin de Jésus. Et après avoir les appelés, il les a justifiés. Oui, notre justification, ce n'est pas par rapport aux hommes, ce n'est pas par rapport à ce que les autres disent, mais notre justification, c'est par rapport à ce que Dieu pense de nous. C'est par rapport à ce que Dieu nous considère. Oui, après les avoir justifiés, la Bible dit, il les a glorifiés. Oui, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Puisque dans le Seigneur, il n'y a pas la honte, il n'y a pas la désolation, il n'y a pas de difficulté. Oui, dans le Seigneur, il y a la gloire. Et la Bible dit ceci, il leur a donné aussi des couronnes d'or. Tout ce que tu fais en vain sur la terre n'est pas en vain, mais tout ce que tu fais sur la terre va être récompensé un jour. Laisse-moi te dire, la Bible dit ceci dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Oui, il faut combattre selon les règles. Ne cherche pas à marquer le but d'orgie, puisque Dieu, le grand arbitre, va annuler le but. Il faut suivre la volonté de Dieu comme tel. Il faut marcher avec Dieu comme le demandent les préceptes des Écritures. Oui, puisque par après, à la fin de toutes choses, Dieu va te couronner. Dieu va te donner la couronne de gloire. Tu seras assis auprès de Dieu. Et ce qui est important est ceci, puisque notre thème de ce matin, c'est l'adoration. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est pour nous. Et la Bible dit ceci, quand les êtres vivants sont en train d'adorer Dieu, ou les êtres qui sont Dieu en train d'adorer Dieu, pour dire quoi? Dieu s'adore lui-même. Même si tu ne l'adores pas, lui-même, il est assis sur son trône et il dit, je suis supérieur. Je suis égal à personne. Il n'y a personne comme moi. Je te dis, tu as tout intérêt à adorer Dieu. Même si tu ne l'adores pas, il s'adore lui-même. Moi aussi, je pris ces principes. Ils sont devenus pour moi. Je n'attends pas que les gens disent, mais non. Moi-même, je sais qui j'étais. Aujourd'hui, je te dis, j'ai vraiment converti ma vie. Je n'aime pas les gens qui ne s'aiment pas. Je suis comme ça. Non, il faut aimer ce que tu es. Écoutez, lavage, le veau n'a pas eu de belle figure. Mais tout en étant un veau, Dieu dit, c'est. Oh, ce que tu es, c'est la volonté de Dieu. N'attends pas à te comparer avec les autres. Est-ce que l'aigle, écoutez, l'aigle n'a pas eu de beauté, mais il dit, c'est. Et quand ils disent ça, la Bible dit ceci, le 24 vieillards, ils prennent leur couronne et ils sont en train de jeter devant celui qui était assis sur le trône. Pour dire quoi? Oui, nous avons combattu selon les règles. Nous avons obéi, Seigneur, à ta parole. Nous avons suivi ta volonté. Nous avons pleinement exécuté ta volonté. C'est la raison pour laquelle tu nous as donné cette couronne. C'est la raison pour laquelle tu nous as élevés. Tu nous as donné la beauté. Mais Seigneur, nous venons auprès de toi pour te dire que non, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre beauté, non moins encore par notre intelligence. Nous sommes venus devant toi pour te retourner cette couronne. Puisque si nous l'avons aujourd'hui,
c'est puisque toi tu as été notre paraclétos. Tout ce que nous avons exécuté, tu étais derrière nous. Oui, tu étais derrière nous pour nous aider à marcher dans la dignité, à marcher dans la sainteté. Oui, c'est la raison pour laquelle nous reconnaissons réellement que tout ce dont nous sommes, tout ce que nous possédons, c'est grâce à toi. C'est la raison pour laquelle le couronnement, c'est notre médaille d'or. Ça peut être notre intelligence, notre beauté, notre richesse. Mais nous revenons à toi pour te dire, oui Seigneur, oui, nous ne sommes pas dignes, même pas à cause des habits blancs que nous avons, mais nous venons auprès de toi, nous te retournons l'honneur, nous te retournons la beauté, nous te retournons la richesse, puisque tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Que nous soyons de l'ancienne alliance, que nous soyons de la nouvelle alliance, mais tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus devant toi, oh Seigneur, à toi l'honneur, à toi Amen. À toi la grâce, à toi Amen. la gloire, au siècle des siècles. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peut être reconnaissant Dieu aujourd'hui, à me dire tout ce que je suis, tout ce que je suis, tout ce que je possède, c'est grâce à toi. C'est toi qui me l'as donné. Je suis revenu auprès de toi pour te le retourner. Est-ce que tu peux prendre une position pour lui rendre gloire, pour lui dire c'est toi qui mérites, c'est toi. Tu peux prendre une position qui te convient pour lui dire Seigneur, c'est grâce à toi que je suis ce que je suis. C'est grâce à toi que je possède ce que je possède aujourd'hui. Commence à lui rendre gloire. Commence à lui rendre grâce. Dis-lui, c'est toi, Seigneur, c'est toi. Alléluia. Dis-lui, alléluia.